Bonjour les élèves, nous allons apprendre en premier au début de cette module 7 comment faire un diagramme circulaire. D'abord, je vais juste dessiner le cercle et créer un rayon bien droit. Je vais vous montrer comment j'ai fait ça. Alors, j'utilise la règle. Le rayon sera exactement 4 cm et demi. Puis ensuite, je vais faire tourner cela. Je vais garder ma règle là pour une seconde et puis je vais dessiner une ligne droite entre le petit point là jusqu'au bord là. Alors j'ai un rayon parfaitement placé au centre. Maintenant, je peux éliminer, je peux effacer ma règle et le compas. OK. Et puis je vais insérer en fait un tableau ici que je vais utiliser pour faire ce diagramme circulaire. Et ici, c'est un sondage qui était en fait ce matin par ma classe de 8i. Je vais bouger ça un peu. OK. Alors, la question était, quelle unité en maths préférez-vous? Je leur ai donné quatre choix: algèbre, les nombres décimaux, l'aire et volume des prismes et des cylindres, ou le théorème de Pythagore, notre premier module cette année. Bon, apparemment, les élèves ont bien aimé l'algèbre, notre dernier module. Les nombres décimaux, pas vraiment. Seulement une personne a voté pour cela. L'aire et volume 2 et Pythagore 3. Un total de 22 élèves ont voté. Alors, ce que j'ai fait, alors le ND, ça veut dire nombre décimal. J'ai pris le nombre de votes, ici 16, j'ai divisé par 22. Puis, ça m'a donné ce nombre décimal. Alors, c'est arrondi. Alors, c'est possible que ça ne va pas être exactement 1, OK? Parce que je l'ai arrondi. Mais si ce n'était pas arrondi, ça va être exactement égal à 1 si j'additionne tous ces nombres décimaux en ça. Alors, il faut juste savoir cela en premier. Puis, ce que je fais ici, je prends le nombre décimal et je multiplie par 360. Parce que dans un cercle, bien sûr, vous savez qu'il y a 360 degrés. Si je fais alors 360 fois 0,73, ça me donne 263 degrés. Puis, si je prends 0,45 ou 4,5%, je multiplie ce nombre décimal par 360, ça me donne 16. Alors ici, je dois faire 16 degrés. Puis, si je fais 0,9 fois 360, c'est 32, et ainsi de suite. Alors ici, je dois faire les différents secteurs du cercle avec ce nombre de degrés. Alors, je vais d'abord faire, en fait, les plus petits en premier, 16, 32 et 50. Parce que c'est plus difficile à mesurer 263. C'est juste un petit truc. Ça ne fait rien lequel vous faites en premier, mais ça va être plus facile si le plus grand est dernier. Alors, je choisis mon rapporteur ici. Si vous ne savez pas comment un rapporteur fonctionne, tu places ce point ici sur euh, le rayon. Puis, je vais faire la droite ici. Alors, si je veux représenter 16, 16 est ici. OK? Alors, je ne vais pas dépasser le bord du cercle. Alors ici, 16, ça représente combien de personnes aimaient les nombres décimaux. Puis, je vais juste tourner le rapporteur. Et puis, la ligne droite du rapporteur se place sur la dernière ligne que j'ai dessinée. Je vais maintenant montrer 32 avec la droite. Je commence au centre là. 32 est ici. Je mets au bord du cercle comme ça. Alors, ça, c'est 32. Et puis, la dernière que je vais faire, c'est 50 degrés, ce qui représente combien de personnes aimaient ou préféraient l'unité du jeu de Pythagore, là. OK? Et 50 degrés, je commence au centre, montre bien, 50 degrés. Et voilà, je peux éliminer ou j'ai faire quelque chose avec ça. Je vais en fait éliminer, ce n'est plus dans le chemin.
Et ici, ça représente les 4 différentes unités. Puis prendre un petit peu de temps pour bien identifier lequel représente lequel. Et bien sûr, la dernière, ici, représente combien de personnes aimaient l'algèbre. J'ai déjà fait cela avec, ça c'est 8J. Voilà 8I. C'est le même tableau ici. Voilà notre diagramme circulaire, 73% avec l'algèbre, et puis 14 Pythagore, 4,5% nombre décimaux et 9% l'air et volume. N'oubliez pas votre titre placé au-dessus de votre diagramme et identifiez avec un nom chaque partie, alors l'algèbre et le pourcentage. Okay? Même si ça représente 263 degrés, tu n'écris pas 263 degrés, tu écris 73%. OK? Tu écris le pourcentage. Alors, les diagrammes circulaires sont super bons visuellement pour bien voir. C'est très facile à lire, mais aussi c'est très bon pour exprimer des pourcentages, pour voir des pourcentages dans un diagramme. Et ça, c'est comment vous faites les diagrammes circulaires.